Boom, 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 boom. Gonna shoot you right down. Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve pour une vidéo entre deux parce que c'est un sujet que je voulais absolument aborder avec vous en cette période un peu hivernale. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler justement des équipements que j'utilise pour continuer de courir l'hiver. C'est vraiment spécial hiver, hein, tout ce que je vais vous raconter. Je vais pas vous parler de bonnes baskets ou de paires de chaussettes ou de trucs comme ça parce que l'été aussi, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, on va vraiment se concentrer sur comment réussir à continuer à courir alors qu'il fait froid. Alors que potentiellement il te flotte sur la gueule, tout ça, il fait noir, tu vas courir le soir, et du coup comment aussi gérer le manque de lumière et l'afflux potentiel de sale type. Voilà, je sais pas comment je vais réduire tout ça dans le titre, mais en tout cas l'idée est là aujourd'hui. J'espère que ça vous fera plaisir et j'espère que ça va vous motiver à continuer tout ce que vous aviez déjà soit commencé l'année passée pendant qu'il faisait encore beau, soit ce que vous avez prévu de faire avec vos super résolutions de l'année. Alors dans un premier temps les enfants, je vais vous parler du froid, comment lutter contre les températures en dessous de zéro, parce que là en ce moment on est bien garnis. J'espère qu'on a vécu le plus dur et que du coup ça va nous paraître hyper simple la semaine prochaine de s'y mettre tous ensemble. Mais en tout cas l'essentiel c'est vraiment d'empiler les couches, tu vois, pas forcément de sortir avec un gros sweat. Il faut des choses près du corps, je sais que ça fait pas plaisir à tout le monde et croyez-moi, moi la première, notamment en termes de pantalon, il faut pas que l'air il passe en dessous, tu peux pas sortir courir en jogging, il faut malheureusement un caleçon très près du corps, donc voilà, je vais vous en présenter quelques-uns dans ceux que j'ai à la maison. J'ai cette version là que je vous avais montré dans le haul de Noël qui vient de chez Decat, c'est la marque Domios, elle est vraiment bien enveloppante en fait, il y a rien qui dépasse, tu vois, et c'est vraiment ça qu'on attend. Il vous faut une taille hyper haute aussi pour bien galber le tout et bien maintenir tout ce qu'il faut maintenir. Et puis j'avais cette version là de chez Primark, vraiment le rayon sport chez Primark, si vous avez ça pas loin de chez vous, foncez les enfants parce que il est top. Déjà les petites couleurs un peu réfléchissantes et tout, on aime bien pour la période un peu plus sombre, n'est-ce pas? Il y a une petite poche derrière aussi qui permet de mettre sa clé, on dit oui. C'est un pantalon hyper enveloppant jusqu'aux chevilles quoi. Ça vous garde bien l'eau chaude, c'est vraiment ce qu'il vous faut en bas pour être au top et puis ne pas avoir froid. En haut maintenant, comme je vous disais, on empile les couches. L'essentiel c'est d'avoir ce genre de matière un petit peu antitranspirante, en tout cas qui laisse la transpiration s'évaporer. J'avais ce genre de débardeur aussi que j'utilise pas mal l'été, avec des petits trous qui laissent justement le corps respirer. Donc ça c'est parfait pour une première couche. Si vous avez la même version en manche longue, je dis oui. Moi je n'ai pas, donc du coup je rajoute une couche de manche longue derrière. Donc en général c'est ce genre de top, c'est pareil, qui vous colle bien à la peau, qui galbe tout quoi. Je continue dans le truc bien glamour. Ce genre de top je le glisse dans mon pantalon. Donc vraiment pour être sûr que ça va pas bouger déjà pendant ma course. Parce que si c'est pour avoir le truc qui remonte jusqu'aux épaules, c'est pas la peine. J'ai vraiment une classe internationale mais au moins j'ai pas froid. Est-ce que c'est pas là le principal? Et puis par dessus en général je mets un gilet, comment on appelle ça? J'ai pas du tout les termes, ça va pas le faire du tout. Voilà, un truc à manches longues mais en zip, je pense que ça s'appelle comme ça. Encore une fois, on aime beaucoup les bandes réfléchissantes comme ça. J'ai la version pour la pluie aussi, avec la capuche et une matière qui accepte une matière kawé, on va dire ça comme ça. Donc voilà, tout ça c'est vraiment important. Moi en général, je mets 3 couches, dont 2 que je rentre dans le pantalon et la dernière pour sublimer le tout. Vraiment avec ça, je peux vous assurer que vous n'avez pas froid du tout. Je continue avec quelques accessoires parce que ça me paraît presque plus indispensable que tout ce que je viens de vous raconter. À mon avis, ça c'est vraiment le truc qu'il vous faut et que j'ai acheté à peu près à tous mes proches pour l'instant. En tout cas tous ceux qui ont envie de se mettre à la course à pied. C'est donc un tour de cou. Alors chez Decat ça coûte je sais pas, 3-4 € je crois. C'est la marque Decathlon, comment elle s'appelle cette fameuse marque? Je sais plus, Kalenji, évidemment, Kalenji. Bref, ça coûte rien, c'est dans les petits présentoirs à l'entrée du rayon course à pied. Vraiment, ça change tout, ça vous enveloppe bien le cou sans trop vous oppresser, tu vois. T'as aussi des petits zips comme ça qui remontent bien, c'est pas mal, mais c'est pas suffisant ça les enfants, hein. Là, tu te chopes la bronchite direct, donc vraiment, rajoutez ça par-dessus. Ça t'oppresse pas parce que c'est plus large que ton cou, normalement, si tout le monde est constitué de la même façon, ce qui n'est absolument pas le cas. Je ne sors plus sans ça entre, je sais pas moi, novembre et avril. Je vis à Lille, hein, je vous rappelle. Un autre accessoire qui me paraît indispensable, ce sont les gants, parce que vraiment les extrémités c'est ce qui chope le plus froid. Et combien de fois je me suis retrouvée à devoir faire ça pendant que je courais pour pas que mes mains s'immobilisent, tu vois. Vraiment la paire de gants toute fine, hein, ne sortez pas les gants, les moumoutes que vous mettez pour aller bosser. Truc qui te laisse quand même respirer mais qui te couvre tout simplement. Vous avez aussi pas mal de hauts maintenant pour courir qui ont des manches comme ça
qui vont un peu plus sur la main, mais malheureusement le bout des doigts, et c'est par là que tu chopes le plus froid, le bout des doigts est toujours à l'air libre, donc moi je vous conseille vraiment quand même de mettre une paire de gants. Et puis dernier truc que j'ai découvert récemment, puisque ça faisait partie de mes cadeaux de Noël, j'ai eu des bas de... Alors, je vous dis des bas, déjà ça commence mal, j'ai eu des manches de compression, je crois que c'est l'une d'entre vous qui m'avait appris la vie, parce que clairement je savais pas à quoi ça servait. Ouais, c'était juste une couche supplémentaire pour avoir chaud, mais pas du tout, ça sert vraiment aussi à bien récupérer en fait, ça te compresse le muscle et tout le bras pendant que ta course, c'est pas non plus oppressant, je veux dire ça se porte bien, hein. Et en plus le truc c'est que ça bouge pas, donc c'est vraiment pratique. Le muscle il récupère vachement mieux parce qu'il est comme libéré en fait, il a été maintenu pendant toute ta course, enfin vraiment ce sont de super produits. Particulièrement en hiver où justement les muscles ont un petit peu du mal à s'échauffer et tout, ça me paraît indispensable d'avoir, enfin indispensable, tout est relatif effectivement, mais maintenant que je les ai, je suis hyper contente de les avoir. Encore une fois, je vous présente tout ce que j'ai moi, tout ce que j'ai testé, tout ce que j'ai approuvé. Évidemment, vous n'êtes pas obligé d'utiliser, d'ailleurs même moi, j'utilise jamais tout ça en même temps, enfin, je veux dire, ça dépend des soirs, ça dépend de la distance que je vais faire aussi. Piochez juste des idées par-ci par-là, les enfants, je suis là pour vraiment vous présenter ce que je connais à mon niveau. Maintenant qu'on a vu tout ce qui était équipement pour s'habiller, je voulais quand même parler de quelques petites astuces, genre t'échauffer un petit peu plus. Tu fais ça chez toi au chaud, comme ça ton muscle il a bien le temps de chauffer, mais surtout tu ne sors pas comme ça à l'air libre pour commencer ta séance sans avoir fait un petit échauffement avant. Déjà en temps normal c'est pas gérable, mais alors là avec l'hiver et les températures plus fraîches, vraiment il faut absolument chauffer le muscle avant de démarrer. Il y a un autre truc que je fais tout le temps maintenant que je faisais pas l'été dernier par exemple, c'est que mes parcours démarrent de ma maison et surtout se terminent à ma maison. C'est-à-dire que j'ai pas de temps où je suis en train de marcher dehors ou juste en train de retrouver la voiture ou voilà, alors que j'ai transpiré, surtout à la fin de ta course en fait. Je m'arrange toujours pour terminer à la maison et jamais m'arrêter avant parce que sinon c'est là que tu chopes froid, c'est là que ton corps se refroidit d'un coup et toi t'es toujours dehors, t'as pas de couche supplémentaire pour te réchauffer, t'as transpiré dans tes trucs donc en plus t'es vachement plus... imperméable, c'est pas du tout le terme, enclin à attraper froid, on va dire ça comme ça. Direct tu montes chez toi, tu prends ta douche direct, tu passes pas par la caisse départ, tu touches pas par mes balles. Normalement tout ça, ça peut jouer. Évidemment question hydratation, il faut continuer de tout donner déjà en temps normal dans ta vie en général, mais encore plus quand tu cours parce que bah, tu fais appel à 2-3 trucs qui ont besoin d'eau, n'est-ce pas? Et encore plus en hiver parce que bah, ta gorge elle se sèche vachement plus. Baume à lèvres aussi les enfants, baume à lèvres, crème pour les mains, ça je vous le cale maintenant, mais indispensable hein. Et vraiment moi j'ai la bouche qui s'assèche à force de respirer, tu sais, à force de souffler, d'inspirer. Je vais pas vous conseiller de sortir courir avec une bouteille d'eau parce que c'est pas ce que je fais. J'aime pas porter une bouteille d'eau à la main, tout ça pendant que je cours, mais c'est vrai que dès que je rentre, je bois à fond. J'avais reçu ce petit truc là aussi et que je pense que je vais l'utiliser dans la course que je fais la semaine prochaine. Vous savez, c'est un sac à dos avec une gourde derrière pour pouvoir boire pendant votre course. Écoutez, pour les longues distances, je pense que ça peut faire la différence. Ce qui a bien fonctionné pour moi aussi cet hiver, c'est que donc j'avais fait mon semi-marathon au mois de novembre, mi-novembre à peu près. Derrière ça, j'ai fait que des 5 km quoi, vraiment j'ai enchaîné les 5 km parce que c'était plus facile pour moi de me motiver à sortir pour 30 minutes que de me dire bah tiens je vais faire un petit 15 km aujourd'hui, non. Alors qu'il fait -5 c'est non. Je trouve que ça aide aussi à se motiver à sortir, tu vois, tu te dis j'en ai pas pour longtemps, vas-y fais un petit effort. En l'occurrence ça m'a vachement permis d'améliorer mon chrono, on n'est pas forcément là pour en parler aujourd'hui, mais question chrono, écoutez les enfants, j'ai gagné 10 minutes sur 10 km en 2 mois. Juste parce que j'ai enchaîné les 5 km et peut-être que j'avais envie aussi de rentrer plus vite chez moi parce qu'il faisait froid. Mais du coup les 5 km, bah, j'étais à 35 minutes, je suis passée à 28 et sur 1 heure, maintenant je suis passée à 57 minutes, ce que je ne faisais jamais de toute ma vie. Tu vois, même à l'époque où j'étais en super forme et la plus mince possible du monde, jamais j'ai fait 57 minutes. Ça je pense que c'est à la portée de tout le monde et vraiment... si on peut passer l'hiver comme ça, ce sera déjà super quoi. 30 minutes 3 fois par semaine, ça vous fait un super entraînement et en plus les progrès vont être là donc vous allez être au top quoi. Et forcément le dernier truc que je voulais vous dire c'est inscrivez-vous à une course genre là début février, mi-février, ça t'oblige à t'entraîner tout l'hiver. Moi c'est ça aussi, hein. Je pense que si Titi m'avait pas inscrite à ce fameux 10 km, j'aurais pas arrêté le sport parce que bah évidemment ça n'est pas envisageable, mais clairement j'aurais peut-être remplacé mes entraînements de course à pied par du vélo elliptique et je serais arrivée au printemps en ayant perdu tous les progrès que j'avais fait depuis l'été dernier. Pas par tant de verglas tu vois, mais dès qu'il faisait
froid mais sec, j'ai couru et j'ai amélioré mes temps. Et là, je vais faire 10 km et je suis pas stressée parce que j'ai continué de m'entraîner régulièrement. Donc la course, il faut vraiment s'inscrire à un petit truc officiel en plein milieu de l'hiver, comme ça vous garde concentré, tu vois. Ensuite, on va parler un petit peu de la nuit, comment gérer le fait qu'il fasse noir très très tôt en hiver. Bon, évidemment, je vous ai parlé des bandes réfléchissantes sur les vêtements, ça c'est très important. C'est Akila qui m'a acheté ça. C'est une lampe frontale, donc évidemment, on n'est pas là pour avoir un look du tonnerre. Hein. Moi, ça me passe au-dessus, vous vous en doutez. Là, je vous parle de trucs pratiques et de trucs un peu sécurisés aussi, parce que là, ça me paraît indispensable. Tout le monde a ça autour de moi quand je pars courir. Je suis vraiment pas la seule, donc il n'y a pas de quoi avoir honte. Vous serez pas tout seul à porter un truc comme ça. Alors, je sais plus où Akila a eu ça, mais de toute façon, il y en a chez Decat, il y en a dans les magasins genre Action ou des trucs comme ça, donc ça c'est top. Et puis évidemment je voulais vous parler rapidement de la montre Garmin que j'avais eu à mon anniversaire, qui a depuis changé ma vie et mes entraînements. C'est peut-être aussi probablement pour ça que je me suis autant améliorée. Il y a un petit écran qui s'allume en fait pour l'hiver, donc ça c'est parfait si jamais tu veux savoir où t'emmener, au lieu de déverrouiller ton téléphone machin, enfin tu vois, vraiment ça c'est des petits accessoires qui font parfois la différence. Et effectivement, depuis qu'il fait noir le soir, j'ai quand même changé mes trajets, mes parcours de course, parce que avant j'allais courir tout le temps au parc. Maintenant c'est hors de question, parce que même si j'ai la lampe frontale, il y a plein de petits recoins et tout, je veux pas tenter le diable. Le petit parcours de 5 km que je fais, c'est forcément en centre-ville, tu vois, il est 18h passé, c'est sûr que c'est chiant, c'est-à-dire que je suis sur le trottoir avec d'autres gens qui rentrent du boulot. Voilà, j'ai un petit parcours dans les boulevards et tout, ça va, c'est pas le pire, tu vois, j'ai pas un passage piéton tous les 10 mètres. C'est sûr que c'est plus chiant que le parc, y a rien à voir. Mais c'est plus sécurisé aussi, t'as les lampadaires, t'as les gens, tout ça, enfin ça m'a permis aussi de me relever de 2-3 trucs. En plus du coup comme tu vois plein de gens, j'ai l'impression que tu rentres le ventre, tu gagnes un peu ton corps et que tu vas un peu plus vite. C'est pour ça aussi que je me suis améliorée. C'est qu'il y a tellement de gens que je croise, j'ai pas envie d'avoir l'air d'un bœuf quand je les croise, donc peut-être que ça m'a permis de faire plus d'efforts. Malheureusement je vais terminer cette vidéo en vous parlant d'un truc un peu moins marrant, un peu moins sympa, mais qui me paraît indispensable à évoquer dans ce genre de vidéo quand même. Je voulais vous parler des sales types qu'on peut rencontrer effectivement quand il fait noir, quand on est toute seule, potentiellement un peu plus l'hiver, même si l'été il y en a quand même. Je vais quand même vous parler de 2-3 accessoires que j'ai achetés depuis mes mésaventures pour me défendre. Donc dans un premier temps j'ai une bombe lacrymo, je sais pas si j'ai le droit de vous en parler en vidéo et si c'est très légal tout ça, mais en tout cas clairement je ne sors plus sans ça parce que ça m'a trop marqué en fait, je veux plus. J'ai aussi, c'est Titi qui m'a acheté ça, une bague de défense. Donc c'est une bague avec des picots que tu portes comme ça au poing pendant que tu cours, et si jamais on te fait chier, un truc pour te défendre un petit peu plus que juste ton poing qui personnellement ne ferait pas grand effet. J'espère n'avoir jamais besoin de m'en servir évidemment, je vous conseille pas forcément de vous équiper de tout ça non plus, je mets plein de guillemets dans cette partie là, mais malheureusement avec ce qui m'est arrivé, ça m'a paru indispensable de m'équiper en conséquence. J'ai aussi reçu ça à mon anniversaire et c'est une super idée que j'ai pas tout de suite compris. En fait c'est un sifflet qui fait aussi thermomètre, loupe, tout ça, mais c'est pas forcément pour ça que je vais m'en servir. C'est un sifflet qui te permet à la fois d'alerter les gens autour de toi quand t'es emmerdé et aussi de faire flipper la personne en face de toi qui est en train de t'emmerder, tu vois. Je pense que cette personne-là, elle a pas prévu que tu lui répondes comme ça, tu vois. Donc quand tu dégaines le sifflet, que tu siffles un bon coup dans ses oreilles, que tout le monde se retourne sur sa gueule, bah là déjà ça fait un petit effet. Je vais aussi vous parler de cette ceinture du coup qui me permet de transporter tout ça pendant que je cours. Ça coûte 2 ou 3 euros chez Action, c'est Akila qui m'avait ramené ça. Je vous les ai pas ramenés, mais il y a aussi mes écouteurs que je mets automatiquement maintenant, puisque comme ça te permet déjà de pas entendre les sales réflexions quand tu cours. J'ai pas envie en fait, j'ai pas envie d'entendre qu'il est en train de mater mon cul. J'ai même pas envie d'entendre qu'il m'encourage, en fait je suis arrivée à un stade où j'ai envie qu'on me laisse tranquille. Mais maintenant mes écouteurs, comme ça je les entends plus, et en plus Beyoncé est là pour m'accompagner jusqu'au bout, donc vraiment les écouteurs, les enfants, c'est indispensable. Mais au moins ça montre que t'es occupé et que potentiellement tu peux ne pas les entendre, donc peut-être que ça les ralentit un petit peu dans leurs envolées lyriques, n'est-ce pas? Les enfants, on va terminer là-dessus, je suis désolée pour cette partie un peu moins sympa à la fin, mais ça me paraissait important quand même d'y passer. J'espère que tout ça vous motive et j'espère que tout ça vous montre que c'est possible, très clairement. J'ai passé l'hiver à continuer de m'entraîner, en plus j'ai battu tous mes records, donc je suis vraiment au top du top. Le froid, ça fait maigrir les enfants, j'ai oublié de le préciser, mais le froid, je peux vous assurer que tes muscles qui se contractent, ou je sais pas comment ça se passe à l'intérieur, mais les faits sont là, ça fait maigrir. Dites-moi où vous en êtes, dites-moi
Comment ça se passe les entraînements sportifs en ce moment pour vous? Est-ce que vous préférez aller à la salle? Est-ce que vous faites ça chez vous? Est-ce que vous arrivez à sortir pour courir ou faire du vélo ou je ne sais quoi? La prochaine vidéo bien-être, ce sera probablement sur l'alimentation, le rééquilibrage alimentaire, par où commencer, tout ça. Mais on aura l'occasion d'en reparler parce que je pense que je vais vous demander votre participation comme on l'a déjà fait. Je vous embrasse très très fort les enfants, prenez soin de vous parce que c'est l'essentiel et je vous dis à très bientôt. Ciao. Would you in my house? Boom, 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 boom.